Alors, bonjour à toutes. Vous êtes de plus en plus nombreuses et c'est très gentil. J'ai vu des choses magnifiques. J'ai vu des débutantes persévérer et me faire des jolies petites baigneuses. Donc vraiment, merci à toutes et merci de vous joindre à nous et de m'apporter vos merveilles. C'est vraiment très plaisant. Alors aujourd'hui, on va faire la partie un petit peu plus intérieure. Dans un tout premier temps, donc, on a quilté le top extérieur. On redécoupe aux dimensions de 46 sur la grande longueur et 17 de large. Donc certaines m'ont dit en effet c'était plus grand d'un côté que de l'autre, mais c'est que au quilting je me laisse toujours un peu de marge et je préfère redécouper après. Il y a toujours des fois la perte d'1 ou 2 mm puisqu'on va resserrer par le quilting. Donc c'est juste pour éviter. Il y avait en effet une partie plus haute, plus grande, plus large que l'autre. C'est pas grave, là on redécoupe tout à la dimension de 46 sur 17 de large. Donc là vous avez comme ça préparé votre top extérieur. Ensuite vous aviez fait votre petite poche quiltée de 20 sur 17 et vous allez prendre donc en fait la partie de la deuxième poche qui va être la même couleur que vos biais. Donc cette partie là je vous l'avais indiqué. Là vous allez en découper un morceau de 35 sur 17 et 4 petits biais de 4 sur 17. Donc il m'en faudra 4. Alors, cette partie-là, on le met sur l'envers. On prend notre petite poche quiltée qui a été faite précédemment et on va ainsi, d'un côté ou de l'autre, poser un biais. Donc je rappelle, juste un biais de 4 cm de large. On coud à 0,5 sur toute la longueur. Là, je l'ai piqué à la machine pour aller plus vite. On va plier en laissant 1 mm et on retourne. Voilà, on se met sur l'envers et on rabat. Alors je ne vais pas vous le faire, vous l'avez sur des vidéos précédentes. J'épingle juste. En fait voilà, on va rabattre vers l'intérieur à petits points. Mais là on pose son biais en fait en haut, donc ça sera la poche. Vous avez en fait toute cette partie comme ça. Là vous allez prendre un tissu d'ameublement ou un tissu un peu plus épais, du jean, enfin peu importe. 17 sur 18 et on va le mettre de l'autre côté. Ça semble bizarre pour l'instant, mais c'est normal. On épingle, voilà. Et là, en fait, vous pouvez quilter sur cette partie. Ça ne va pas toucher en fait l'autre poche, c'est exprès. Donc vous pouvez quilter cette petite partie-là. En fait, juste pour vous dire, quand on pliera, on sera comme ça. Voilà, donc on aura déjà la partie un petit peu intérieure de notre poche. Donc ça c'est cette partie à quilter. Je trouve que c'est plus joli, surtout pour la partie en haut. J'avais fait des petites rayures, tout simplement. On les voit pas trop, mais en fait voilà, c'est histoire de tenir en fait cette partie par des petites rayures simples. Voilà, donc ça, vous allez me le préparer et vous allez prendre le tissu intérieur. Là aussi, on m'avait posé des questions sur la dimension. Alors c'était normal. Il faisait 65 cm sur 17. C'est une grande longueur, en effet. Alors, après avoir quilté, bien évidemment, là, c'est vrai que j'enchaîne un petit peu, mais c'est pour qu'on puisse avancer. On va en fait poser, donc toujours pareil, sur l'envers de cette grande bande de 65 sur 17. Voilà, elle est un peu large, mais ça, je redécoupe toujours après. Comme je vous dis, je préfère découper après. Donc, je positionne. Donc, on n'est pas obligé, ça peut être long comme ça. Et en fait, en haut, on va utiliser un deuxième biais sur les 4. Et là, idem, on va poser. Hop, j'ai pas pris la bonne chose. On va poser le biais. Hop, on va imaginer que c'est le biais. Voilà, on va poser notre autre biais. Voilà, et là, idem, on rabat. Voilà, et on va arriver comme ça. Donc, on aura ensuite la poche qui a été posée comme ça. Ça. Vous allez plier en fait pour faire le rabat de la poche encore une fois. Voilà. Hop. On épingle tout. C'est vraiment. Voilà. Le biais sera posé comme ça. Et en fait, cette grande partie-là, vous allez la mettre enfin à l'intérieur de votre top. Donc, on a mis cette partie de 35 sur 17 cm. D'un côté, on aura quilté et notre petite poche. On le plie.
Ensuite, cette partie-là, on aura mis donc la bande de 65 sur 17. On aura posé le biais en haut. Et là, pareil, vous voyez, en fait, on a plusieurs épaisseurs. On positionne. Ce que je vous conseille de faire dans un tout premier temps, ce sera de poser votre biais en bas. On le rabat. Donc là, proprement, on fait bien attention. Vous pouvez aussi le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire poser le biais sur le top extérieur et rabattre vers l'intérieur. Ensuite, je vous conseille fortement de bien étirer le tissu, quitte, vous voyez, à redécouper un petit peu. Il est toujours important que la partie intérieure soit légèrement, je dis bien légèrement, hein, plus petite que la partie extérieure pour pouvoir en fait rabattre et qu'il n'y ait pas, voyez, pour éviter ce genre de petites choses pas jolies. Donc quitte à voilà, manger un petit peu de tissu, et ça vous ajustez. J'ai préféré encore une fois prendre un petit peu plus et vous ajuster. Voilà. Et puis pour finir, une fois que vous aurez fait poser le deuxième biais en haut, eh bien il y aura juste sur une longueur de 4 cm sur 110, donc une largeur entière, vous allez poser votre biais de chaque côté. Voilà, comme ça, vous rabattez d'un côté ou de l'autre. N'oubliez pas pour les bords des biais, vous avez une vidéo qui a été faite aussi pour bien le pliage, pour qu'il soit propre. Hein, on revient là sur ce petit pliage simple, mais qui permettra d'un côté comme de l'autre de bien finir. Alors j'ai pas fait, on aurait pu prendre un grand biais, faire les pliages en onglet. Ça, on rediscutera à la rentrée, il y aura une vidéo à ce sujet-là. Je pense que vous avez beaucoup de choses à faire. Comme d'habitude, vous échangez sur les réseaux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai aux unes et aux autres. Et puis j'ai hâte de voir vos petites merveilles. Dimanche prochain, on fera un petit point final pour 2-3 petites décos, 2-3 petits échanges et pour se dire au revoir. Et puis il y aura 3 gagnants. Je vous expliquerai 3 sujets différents. Mais on se voit ça dimanche prochain.